Avant de vous laisser profiter de l'interview, je vous fais une petite introduction particulière. Il n'y aura pas d'ambiancement, on va dire, avant de lancer l'échange. Je voudrais simplement manifester à ma manière mon soutien au peuple palestinien, actuellement victime d'un génocide que tout le monde observe et où personne ne réagit. Je pense que quand on a une plateforme où on a le privilège et l'honneur d'être écouté et d'être suivi, on va dire ça comme ça, c'est de notre devoir de ne pas passer sous silence des choses aussi gravissimes, du moins si on a envie de pouvoir se coucher la conscience à peu près tranquille, on va dire. L'idée, c'est pas de casser le moral de qui que ce soit. J'encourage vraiment toutes les entrepreneurs, toutes les personnes à vivre leur vie, à continuer à vivre leur vie, sinon ça veut dire que les vrais terroristes auront tout gagné. Non seulement ils commettent un génocide impunément, mais en plus ils font que toute la Terre s'arrête de tourner. Donc l'idée, c'est bien évidemment de continuer à travailler, à produire du contenu si vous êtes dans ce contexte-là. Peu importe ce que vous avez l'habitude de faire, de continuer à le faire, de profiter aussi des êtres chers. Mais par contre, c'est de notre devoir de dénoncer et d'en parler, de ne pas se rendre complice par le silence. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, à ma petite échelle, et j'espère que ça fera écho chez vous aussi. En attendant, je vous laisse dans la joie et la bonne humeur. Profitez de cette interview, prenez-vous un petit café et installez-vous confortablement. C'est parti! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Aujourd'hui, une interview avec Khadija de K-Digital. Je vais vous la présenter en quelques mots, mais juste pour information, je suis hyper contente de recevoir Khadi parce que on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est une de mes collaboratrices très proches. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de l'accueillir aujourd'hui. Khadi, coucou, salam alaikum, bienvenue à toi. Merci, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. Mais moi aussi, ça me fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Alors, comment vas-tu? Raconte-moi un petit peu ton mood du moment. Bah, écoute, ça va, ça va. Là, on est en train d'enregistrer. Bah, c'est la rentrée pour moi. Ça fait pas très longtemps que l'école a repris de mon côté pour les enfants. Donc, je suis en train de reprendre doucement le rythme, travail, etc. On reprend un rythme un petit peu correct. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, je suis en train de reprendre un petit peu vigueur parce que voilà, fin de vacances, j'étais assez ramollo. Donc, là, je suis contente. Ça repart bien. Super. Alors, est-ce que justement, tu peux te présenter en 2 mots? Donc, je m'appelle Khadija, je suis Pinterest manager et aussi consultante sur Instagram. Je suis également formatrice sur Canva. J'ai aussi la casquette Mhm. de Student Care Manager au sein du groupe Slack de la SMS. Voilà, donc je suis assez multicasquette d'un point de vue professionnel. Je suis aussi une maman célibataire de 7 enfants. Je précise que j'ai 2 grands qui vivent seuls. Et puis, je suis aussi l'heureuse mamie d'une petite poupinette. Voilà, et je travaille en Waouh. ligne depuis 2020. Oui, une jeune mamie. Voilà, je suis en ligne depuis 2020 et puis j'évolue, on aura l'occasion d'y revenir, j'évolue depuis tout ce temps. C'est ton fameux club des 5, hein, les enfants qui sont encore auprès de toi. Déjà, c'est génial parce que d'entrée de jeu, tu plantes le décor. Les mamans avec plusieurs enfants, c'est tout à fait possible de développer votre activité. Ne vous inquiétez pas. On a un C'est exemple ça. en chair et en os avec nous et les mamans aussi multipotentielles, vous pouvez exploiter vos ressources un petit peu dans tous les sens également, mais donc on va y revenir, tu vas nous raconter un petit peu tout Ouais, ça. Donc tu nous as dit Pinterest Manager, mais ça c'est assez récent. On aura oui, aussi l'occasion de revenir sur ça. En tout cas, cette clarification sur ton positionnement par rapport à Pinterest, c'est assez récent. Donc, tu vas nous ouais, raconter tout ça. Je sens que ça va être passionnant. Et juste pour préciser, donc, la collaboration qui nous lie, entre autres choses, c'est justement que tu es Student Care Manager sur la formation de la Social Media School. Donc, tu t'occupes magnifiquement bien de toutes les membres de la SMS sur merci. Slack. Et c'est un Ouais. réel plaisir. Donc, je suis vraiment trop contente. Merci pour tout ça. Et merci pour cette présentation, ma très chère Khadija. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né K-Digital, sachant qu'avant, tu ne portais pas ce nom de scène, je vais dire. Voilà. Voilà, c'est vrai. Donc tout a commencé avec, ça a évolué. Comme je disais, c'est pour ça que j'ai fini sur cette phrase sans en dire plus. Parce que j'ai vraiment, depuis que j'ai débuté, je n'ai fait qu'évoluer. Parce que déjà, je suis arrivée là un petit peu par...
j'ai vu de la lumière, je suis rentrée, hein. Ça a été un petit peu Ouais, c'est ça. ça. Donc ma première activité, elle a commencé avec reprends-toi en main. Enfin, j'ai même pas débuté avec ça. J'ai débuté au début avec je me reprends en main. Ça voulait tout dire, vu mon histoire. Je pense qu'on reviendra un petit peu là-dessus. Mhm. Mais donc voilà, après j'ai pris le nom de domaine était pris de je me reprends en main, donc je me suis rabattue sur reprends-toi en main. Et donc, en fait, je suis arrivée là par le biais de l'affiliation. Et puis, j'ai découvert le web entrepreneuriat, toutes les possibilités qui s'offraient à moi. On aurait dit qu'on emmenait pour la première fois un petit enfant dans le magasin M&M's, tu vois. Ouais, je vois Donc, trop. c'était, mais what? Mais c'est pas possible, il n'y a pas tout ça, c'est pas vrai. Donc, voilà, voilà, je me suis passionnée de beaucoup de choses. Donc ça m'a pris du temps aussi de me découvrir. Et puis en même temps, j'ai assez vite développé un réseau. Et j'ai Mhm. assez vite aussi développé Enfin, je me suis rendu compte que j'avais la faculté de mettre le doigt sur des choses que la personne ne voyait pas en face, en fait. Mhm. Je me tournais vers des débutantes qui arrivaient sur le web, et puis j'ai vite appris, je me suis vite formée aussi. Et puis, voilà, il y avait des personnes en face qui avaient du mal à trouver un petit peu quel pouvait être leur élément différenciateur, qu'est-ce qu'elles pouvaient mettre en place comme activité, etc. Tu sais, les Mhm. personnes qui, oui, mais moi, je n'ai rien à apporter. Tu connais? Ah oui, moi je sais rien faire, moi je suis nulle, j'ai pas de don. C'est ça, moi la première, hein, donc, et en fait, à force d'échanger comme ça avec les personnes, je me suis rendu compte que, voilà, je tapais dans le mille, on va dire. Donc, Mhm. j'ai commencé à développer une activité de coaching pour celles qui se lançaient à trouver leur activité, à trouver leur voie, en tout cas, dans le web entrepreneuriat, se lancer sur Instagram et avoir un compte qui puisse fonctionner et puis lancer une activité assez rapidement. Donc, ça a commencé comme ça a pas mal marché. Voilà, ça marchait pas mal. J'avais des clientes, etc. J'ai fait beaucoup de bêta testing, beaucoup. Et puis, en fait, il y a eu un événement personnel qui a fait que je ne pouvais plus assurer mes coachings, en fait. Ça m'a coupé net, en fait, dans mon élan, et je ne pouvais vraiment plus, j'étais plus en mesure d'assurer mes rendez-vous, ça devenait compliqué. Et Mhm. ça faisait déjà quelques semaines, peut-être un mois ou deux, que je commençais à chercher des prestations en tant que Instagram manager, du coup. Mhm. Mais j'ai été confrontée en fait, voilà, ton étiquette, c'est coach, coach Ouais. business, etc. Donc, on t'accorde pas tellement de crédit, du coup, en tant que prestataire de service, alors que je connaissais très bien les rouages Mhm. d'Instagram, etc. Et c'était quelque chose qui était tout à fait à ma portée. Mais voilà, j'étais un peu confrontée à ça. Et puis, c'est en échangeant avec une amie entrepreneur qui est une élève de la SMS. Elle m'a dit, mais attends, Khadija, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas des prestats sur Instagram? Je dis, bah, écoute, je suis confrontée à ce problème-là. Puis elle me dit, bah, écoute, pourquoi tu rejoins pas la SMS? Tu pourrais même te développer sur d'autres réseaux. Mhm. Et puis, on a échangé un petit peu toutes les deux. Et puis, toi, tu as ouvert une classe en été, c'était l'été 2021. Et puis, Ouais, voilà, c'était les summer class. c'était la summer class. Et j'ai dit, ça tombait vraiment dans le moment où c'était Mhm. cata de mon côté. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion, quoi. C'est l'occasion, ça me permettra de revendiquer l'étiquette social media manager auprès du public. Et puis, Mhm. de toute façon, j'avais toujours des choses à apprendre, hein, notamment sur la gestion de comptes clientes, etc. Mais Mhm. voilà, ça me donnait aussi une espèce de légitimité pour pouvoir démarrer cette activité-là. Donc, ensuite, c'était lors des coachings, en fait, où tu me dis, j'avais du mal à lâcher ce côté coaching, en fait, Ouais. qui quand même me tenait à cœur parce que c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Et puis, si tu me disais, écoute, déjà, là, je crois qu'il faut que tu lâches, le reprends en main et que tu fasses vraiment évoluer ton activité, etc. Et puis j'avais ce nom, K Digital, qui était en tête depuis quelques temps. Et puis, je trouvais ça nul, en fait. Et puis, je vous Ouais, en ai mais tout le parlé. monde a adoré. Ouais, je vous en ai parlé dans le coaching. J'ai dit, bon, c'était un petit peu le. Alors,
J'ai fait le dire un peu en toussant pour qu'on n'entende pas Oui, trop c'est ça. et puis et puis, ouais, quand je faisais éducation digitale, c'était: «Waouh, mais c'est génial, c'est bien» et cetera et puis, l'avantage, c'est que bon, tout le monde aura compris, c'est la contraction de, Cadi et digital Mmh. et le côté digital me laissait, aussi une opportunité suffisamment large. C'était à la fois, comment dire? Ça ciblait, mon activité en tant que, heu, web entrepreneur en tout cas, de travailler sur les réseaux et en même temps l'ouverture de pouvoir évoluer dans mon activité. Voilà, le mot digital me laissait, quand même, étant donné que je suis une multipassionnée, j'ai eu du mal aussi à me définir parce que je voulais tout faire. Tout faire, Mmh. me faire tout ce qui me plaisait en même temps, mais c'est très compliqué en fait de proposer des prestations où tu fais à la fois du graphisme, à la fois du social media management, à la fois du coaching. Enfin, c'est très compliqué dans ta communication Mmh. et dans ton positionnement de communiquer sur tout ça à la fois. Donc, il fallait faire un petit peu des choix. C'était très compliqué en fait pour moi. Et donc, voilà, le digital me laissait l'opportunité de pouvoir euh, d'oser en fait, de pouvoir bouger le curseur comme je voulais en fait. C'est ça, tu as eu un peu, la révélation de: «Mais en fait, je joue pas ma vie sur, ce que j'ai défini à l'instant T. Je peux encore, évoluer par la suite si je veux et je m'enferme dans une case en ayant ce nom donc Cas Digital et cette vision de mon business, en fait. Je peux évoluer encore vers ce qui me plaît et ce qui me fait vibrer et ça évoluera et il y a aucun souci avec ça». Oui, parce que c'est ça qui fait un petit peu peur, c'est que, alors on est conscient qu'il faut avoir un avatar défini, un avatar client défini, un positionnement défini. C'est sûr, parce que, comme je le disais tout à l'heure, hein, à vouloir trop faire de choses en même temps, ça prenait pas, forcément. Mmh. C'était logique. Sauf que moi, je forçais. Je forçais en me disant, mais si, moi, je veux faire tout Ouais, ça ouais, en c'est même ça. temps. Bah oui, mais non, c'est compliqué. À partir du moment où je me suis beaucoup plus définie, bah, comme par enchantement, bah, c'est là que les clients sont Mmh. arrivés, etc. Donc, mais ça me laissait, j'avais quand même la possibilité, il y a des clientes qui venaient me voir pour me demander des prestations sur lesquelles je communiquais plus. En fait, donc je me suis dit, ok, donc faut arrêter de se prendre la tête à un moment donné, mais il faut faire un choix et puis en même temps se laisser la liberté de dire, ok, je peux évoluer. Et ça, c'est hyper important parce que quand on se dit, ok, il faut se définir sur une cible, il faut se définir sur une niche et sur un positionnement, on a l'impression qu'on se cloisonne et qu'on s'enferme. Et quand on est comme ça, multipotentiel, multipassionné, c'est compliqué. Parce qu'on Mmh. a l'impression que, ouais, on joue notre carrière, notre vie, alors que non, en fait, C'est non, on peut ça. évoluer, On a on peut, l'impression qu'on ferme voilà, toutes il les n'y a pas de portes. mal, Mmh. c'est ça. Dans tout ce parcours que tu viens de nous présenter, tu as choisi de pas te montrer. Est-ce que c'est quelque chose, auquel tu as réfléchi et qui t'a pris du temps ou c'était évident pour toi, sachant que tu as cette faculté de vraiment rapidement tisser du lien avec les personnes? Enfin, tu as vraiment réussi à mettre en avant ton côté authentique et disponible et accessible et cetera. Donc comment ça s'est passé, le tout quoi, le packaging complet? Tu t'es dit: je me montre pas encore, pas maintenant, peut-être plus tard?» Alors, ça a été une évidence tout de suite, c'est je ne voulais pas me montrer. Ça, c'était catégorique. Je ne me suis pas posé la question une seule seconde, par conviction religieuse, déjà, dans un premier temps. Mmh. Et puis, comme je le disais, j'ai commencé avec l'affiliation et j'ai pris la formation d'Emma, d'Ambition Féminine, qui elle-même ne se montrait pas. Et donc, Ouais. c'est-à-dire que d'emblée, je me suis formée chez quelqu'un qui marchait très très bien, sans se montrer. Voilà, déjà, ça a cassé ce côté de oui, si tu ne te montres pas, ça va être compliqué. Ben non, j'ai débuté avec en me formant chez quelqu'un qui arrivait très bien. Donc ça, voilà, je me suis pas posé plus de Tu questions que avais pas ça. cette croyance limitante déjà par rapport à ça, quoi? Non, par rapport à ça. Et puis parce qu'aussi, quand je me suis lancée, j'étais en plein divorce. Enfin, c'était une situation très compliquée avec une Mmh. personne, voilà, mon ex-mari qui est très toxique. Enfin, c'était assez dangereux et je ne voulais vraiment pas qu'il puisse me retrouver sur les réseaux et venir m'enquiquiner, etc. Enfin, voilà. Il y avait ça aussi qui jouait et je pense que ça m'a énormément bloquée aussi dans mes débuts parce que je voulais tellement pas qu'on me reconnaisse de toute façon. Donc Mmh. déjà la première barrière de faut pas qu'on me voit, ça c'était évident. Mais en même temps, je me suis mis une barrière très longtemps, mais vraiment très longtemps, de faut absolument pas qu'on me retrouve, quoi, tu vois. Donc voilà.
Après, j'ai évolué, ça fait 3 ans maintenant. Mhm. Mais en tout cas, la question de se montrer, elle a été. Enfin voilà, je ne me la suis pas posée longtemps la question. Enfin, c'était très évident tout de suite. Quand on voit ce parcours-là qui est quand même totalement atypique, maman au début pas solo, mais qui devient maman solo dans des conditions quand même difficiles. En plus, le club des 5, tu changes d'activité, c'est-à-dire que tu te lances, mais tu te mets des freins et ça évolue, ça change dans tous les sens. J'imagine que psychologiquement, c'est compliqué à différents stades de ton évolution. Et en plus, tu fais tout ça dans un autre pays que le tien, on va dire. Maintenant, je sais que c'est ton pays de cœur, puisque tu es en Tunisie. Au niveau de ta santé mentale et de ton moral, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu te dis? Je pense que c'est hyper important d'aborder ce sujet-là parce il y a des femmes qui vont très certainement se reconnaître dans plusieurs aspects de ton parcours. Quelle est ta réflexion quand tu regardes ça avec du recul? Alors déjà pour planter le décor du début, donc j'avais lancé ma procédure de divorce, donc j'étais déjà en maman solo. Euh, C'était pour tout dire, parce que ça a été vraiment la plus grosse difficulté. Après, ça a été au niveau mindset, de moi à moi, vraiment. Ouais. Et ça a été un énorme travail sur moi, l'entrepreneuriat. Ça m'a fait un énorme bond en avant. Mais en fait, pour te planter le décor du début, donc j'avais lancé ma procédure de divorce dans un état vraiment de panique totale en février 2020, juste avant le confinement. Le confinement m'a permis de souffler vraiment, puisque bah, toutes les frontières ont été fermées. Comme tu as dit, je vis Mhm. en Tunisie. Mon ex-mari, lui, était en France. Il ne vivait pas avec nous, faisait des allers-retours. Il n'était pas tout le temps avec nous en Tunisie. Donc, c'est venu, comment dire, comme un. Je me suis sentie vraiment protégée à ce moment-là, quoi. Tu vois, je vivais vraiment dans un contexte de violence et de danger pour mes enfants et moi. Mhm. Et donc, je me suis vraiment littéralement écroulée à ce moment-là, puisque ça faisait 1 an et demi que j'essayais de préparer de comment je vais me Mhm. sortir de ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'affiliation, etc. Pour autant, je ne me suis pas lancée. C'est-à-dire que j'ai regardé la formation, je regardais les filles sur le groupe se lancer, et puis à chaque fois, je me disais, ah, t'es en train de louper le coche. Et puis, bah, ça marchait très bien pendant le confinement, forcément, puisqu'il y a eu beaucoup de monde, ça a explosé pour beaucoup de monde en ligne, etc. Et puis, ça me renvoyait à, bah, tu fais rien, etc. Enfin, voilà, je suis tombée dans une espèce de. Je suis tombée en burn-out Une maternel spirale comme ça. complet. Mhm. Ah Mhm. ouais, non, mais c'était terrible. J'avais mon petit dernier, il avait même pas 1 an à ce moment-là. Mhm. J'avais l'avant-dernière qui a juste 18 mois de plus. Enfin voilà, j'étais vraiment avec des tout petits en bas âge. Et puis ça a été à la rentrée en fait. Je me suis dit à la rentrée de septembre, quand je pose les enfants à l'école, je me suis mis un ultimatum en fait. Tu te lances. Et donc c'était toujours via l'affiliation. Donc j'ai débarqué début octobre en fait, le temps que voilà, je me remette de la rentrée, etc. Octobre, j'ai dit, bon, allez, j'ouvre mon compte Instagram. Je n'y connaissais rien. Je connaissais rien à rien. Même dans la formation, enfin, tout me paraissait compliqué. Je me disais, mais c'est pas possible. C'est plus ton âge. C'est pas ton Enfin, voilà, ça me paraissait tellement, tellement complexe. Je connaissais pas je comprenais la moitié du vocabulaire. Je me suis dit, mais c'est trop compliqué pour Mhm. moi. Enfin, voilà, les réseaux, c'est pas. Enfin voilà, il y avait bien Facebook, mais enfin je m'en étais assez vite lassée. Et puis, enfin voilà, sinon je connaissais rien. Donc je suis arrivée en me disant, bon, je vais faire, voilà, fallait produire du contenu. Je disais, mais ok, mais je produis quoi comme contenu? Enfin voilà, j'étais vraiment paumée, hein, je tiens à le Ouais. dire, j'étais complètement paumée, en plan burn-out, ma maison qui ne ressemblait à rien, mais vraiment, enfin c'était un taudis pas possible, parce que j'avais plus la force, plus l'énergie. J'avais à ce moment-là mon petit dernier, donc qui avait à peine 1 an, sa sœur 2 ans et demi, qui étaient encore tous collés à moi. Enfin, je sais pas, avec le recul, je me dis, mais comment t'as fait quoi? Je sais pas, Comment t'as fait? Ouais, ouais. mais il fallait quoi, il fallait. Donc j'ai commencé, je publiais du contenu. Alors c'était très tourné mindset, j'osais pas donner de la valeur sur ce que j'apprenais parce que j'avais l'impression
de voler le travail. D'être un imposteur. Ah bah, complètement. Ah mais complètement, j'étais Mmh. l'imposteur, personnifié quoi, tu vois? Et puis, bah, tu te rends compte que si j'osais communiquer sur ce que j'apprenais de mes formations, c'était un petit peu trahir la personne, chez qui j'avais pris la formation. Enfin non, c'était un bazar pas possible dans ma tête quoi, ça a été très, très compliqué. Mmh. Mais à la fois, bah, comme je disais, en fait, j'ai tissé beaucoup de liens, j'ai développé mon réseau parce que, bah, aussi étant donné que j'étais très isolée, ça a été le moyen aussi de renouer avec des personnes et puis Mmh. de connecter avec des personnes. Ça, par contre, j'ai été très agréablement surprise et ça a été un gros coup de cœur Instagram pour ça. Parce que, comme je disais, j'étais habituée à Facebook et voilà, j'étais assez dégoûtée de ce réseau-là. Et sur Instagram, au contraire, j'ai trouvé des gens qui avaient cette bienveillance, cette authenticité et j'ai énormément accroché. Donc, j'ai beaucoup papoté parce que ça me faisait du bien à ce moment-là. Donc, j'ai beaucoup développé mon réseau, en fait, comme ça, au début. Et puis j'ai avancé comme ça. J'ai connecté avec des personnes qui étaient lancées avant moi, qui me conseillaient aussi. Donc, ça m'a permis aussi d'avancer comme ça, quoi. Et puis, je continue de me former aussi à côté. Donc, voilà, mais c'était compliqué pour moi parce que j'avais aucune confiance en moi. Mais alors, zéro de chez zéro. J'avais pris avant de commencer, avant de découvrir le travail sur les réseaux, une formation sur la confiance. Voilà, que je faisais en cachette de mon ex-mari. Mmh. Et puis, il y avait au début un questionnaire, tu sais, sur l'estime de soi. Donc, je m'attendais bien à un résultat pas ouf. Mais le résultat, je me rappelle du score et de la phrase qui allait avec, c'était genre au secours, quoi. En gros, je me rappelle plus de la phrase, mais t'es dans quel état, Ah, ma c'est pauvre? dur. Et puis, Mmh. tu avais une petite phrase Ouais. derrière qui disait, mais quand même, tu tiens le bon bout, t'es là, tu tiens. Tu sais, la petite phrase qui essaie de te réconforter pour pas Ouais, t'enterrer ouais. complètement, quoi, tu sais. Et je me suis dit, waouh, mais c'est à ce point-là, quoi. Je savais, parce que Ah ah. j'ai grandi pas dans un contexte qui m'a mis en valeur, donc je traîne ça comme un boulet depuis Ouais. toujours. Plus mon expérience qui a fait que, voilà, je suis pas arrivée pump it up, tout va bien, j'ai confiance en moi, je sais ce que je fais, pas du tout. Mmh. Pas du tout. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi, on me renvoyait l'inverse, en fait. Parce que du coup, certes, je ne me montrais pas, mais j'échangeais beaucoup en vocaux euh, dans les débuts et on me renvoyait un waouh, mais quelle énergie, on sent que Ouais. tu maîtrises ton sujet, etc. Et alors, bah, alors, moi, ça m'a sidéré dès le début. Je dis, mais pardon, peut-être tu t'es trompé de personne, en fait. Et puis, c'est revenu une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois comme ça. Puis à force, je me suis dit, bon, bah, enfin, ces personnes ne se sont pas toutes concertées. Enfin, ce n'est pas un complot Oui, c'est ça. mondial. si, C'est ça. si elles le disent, c'est que c'est vrai, je dégage vraiment ça. Donc, j'ai accepté. Voilà, donc ça a été une première étape. Et puis j'ai évolué comme ça. Donc, tout ça pour dire que on attend souvent que tout aille bien dans notre vie Mmh. pour se lancer. On va attendre, oui, non, mais attends que je passe ça, attends que j'arrive à faire ça, attends que je fasse tel contenu ou tel truc. Ou je veux pas dire que ça sert à rien, mais enfin, la perfection ne l'atteindra pas. On évoluera de toute façon en étant sur le terrain parce qu'on aura des feedbacks justement. Et puis, voilà, on a toutes des contraintes à des niveaux différents. Il y a des entrepreneurs que j'admirais. Je me disais, mais ouais, mais tout est facile pour elle, quoi. C'est bon, elle s'est lancée il y a 3 ans avant moi, donc waouh, c'est bon, tout roule pour elle. Et puis un jour, tu entends un épisode de podcast et puis tu apprends l'histoire de la personne et puis tu te dis, waouh, en fait, non, elle aussi, en fait, elle a ses propres casseroles et ses propres boulets qu'elle Mmh. traîne, mais elle va de l'avant, quoi. Et on attend le secret. Enfin, moi, c'était ça. J'attendais beaucoup le secret qui me fera sortir de ma condition. Mais il n'y en a pas, en fait. Faut avancer, quoi. Faut avancer Mmh. comme on peut. Et puis voilà, donc j'ai commencé 2 enfants en bas âge. C'était voilà, le foutoir à la maison, c'était le foutoir dans ma tête. C'était, voilà, même mon Instagram, c'était le foutoir, hein. Voilà, Mmh. ça reflétait très bien mon état d'esprit, mais ça m'a pas empêché de me lancer et Waouh. d'évoluer. Ah là là, Khadija, ton parcours, il est incroyable et il est très inspirant et franchement, moi, je peux dire ça parce que, je te connais maintenant, tu vois, depuis un moment et voilà, donc je sais et je peux dire que tu es humble malgré tout parce que ce que tu dis, toi, tu es
t'es dans une extrême générosité, t'es dans tout sauf dans la retenue quand il s'agit de donner des conseils, d'aider, d'accompagner, etc., etc., etc. Et c'est incroyable de voir que, en fait, et c'est ça qui est ultra inspirant, c'est qu'on peut avoir un parcours chaotique, pas de par ses choix ou des choses comme ça, mais je veux dire, voilà, ton parcours, c'était ça, quoi. Ça devait être tout ça. Ça devait être le chaos par Ouais. lequel t'es passé. Et malgré tout, regarde où t'es, dans quel état tu te sens aujourd'hui, et la force que tu arrives à donner, et le plaisir que tu parviens à prendre dans ce que tu fais, même si tout n'est pas rose aujourd'hui, hein. On n'est pas en train de dire que tout est Oui. gagné, que toutes tes luttes sont déjà achevées, tu vois. Mais malgré tout, est-ce que quand tu regardes en arrière, tu te dis pas, il y a 3 ans, je me serais jamais imaginé où je suis aujourd'hui, quoi. Mais clairement, clairement, je pensais pas. Moi, je te dis, hein, c'était au début, c'était j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Pour tout te dire, l'affiliation, je me suis dit, je sais plus comment, je sais même plus comment je suis tombée sur ça, mais je me suis dit trop cool. Je vais balancer deux trois liens. Je Ouais, vais c'est avoir ça. Je vais être riche. pas riche en fait. Moi, je me suis dit c'est trop cool quoi. Je vais pouvoir avoir un petit peu d'argent. Enfin, déjà moi, Ah, Mirabeau, ah. c'est waouh quoi. Tu vois, c'est énorme. Et je me suis dit, bah, c'est cool, ça va m'aider. Et puis, en faisant pas grand-chose, c'est ce que je me suis dit. Et je vais faire ça pendant un an, je vais me donner à fond pendant un an. Et puis après, ça va rouler tout seul. C'était vraiment, moi, je suis partie dans cette optique-là. Je m'attendais pas à kiffer comme j'ai kiffé. Aujourd'hui encore, il y a des moments où bah, c'est dur. J'ai des doutes, etc., où je me dis, mais pourquoi tu te prends la tête? Mais laisse tomber, quoi. Et puis, non, mais je peux pas. Je peux pas, ça me manquerait trop, quoi. Donc, Mais il c'est y c'est a, ouais, aussi non, la maturité, quoi, ouais. qui te permet de tenir comme ça. Bah oui, et puis parce que j'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé un épanouissement là-dedans. Mhm. Et puis surtout, en fait, j'ai bâti quelque chose qui est à moi. Et moi, par rapport à mon C'est ça. histoire de vie, euh, Mhm. c'est quelque chose où je suis quelqu'un qui partage énormément. J'ai perdu en partageant énormément. Et donc là, c'est mon petit bébé à moi. Enfin voilà, personne peut y Mhm. toucher, quoi. Je veux dire, même à la rigueur, si tout devait se péter la gueule demain, ben, mes connaissances et mon expérience, elle est là. Je peux repartir. Donc, Ouais. ça, c'est acquis, c'est à moi et on ne me le prendra pas. Tu vois? Donc, C'est 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 quelque chose magnifique, c'est trop puissant ça. Ouais, ouais. Et donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur, même si des fois, il y a des jours où c'est dur, quoi. J'ai qu'une envie, c'est de me mettre devant Netflix. Des fois, je passe des journées comme ça, en fait, en me disant, ah, c'est pas possible, je suis nulle, Je sais pas ce j'apporte que j'ai. rien. Voilà, je regarde les autres, je dis, mais waouh, ils font des trucs de fou, et moi, qu'est-ce que je fais? Et je galère. Et puis après, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lâche l'affaire, quoi. Enfin, Ouais. personne ne remarquera que tu n'es plus là, quoi, au final. Et puis Mm. non, en fait, non, ça m'intéresse pas. J'ai quand même envie d'être là. Donc après, je dose parce que voilà, étant toute seule, ben, j'ai beaucoup de choses à gérer dans mon quotidien. Et puis ben, je me dis, ok, donc arrête de te comparer à quelqu'un qui est marié, qui a de l'aide à la maison, à quelqu'un C'est qui a ça. peut-être moins d'enfants que toi, à quelqu'un Mhm. qui est déjà en place depuis plus longtemps que toi et qui a sa place, enfin, qui est tout à fait légitime, hein, je dis pas ça, ou quelqu'un qui s'est lancé mais que voilà, elle n'a pas les mêmes contraintes que toi. Donc, mais voilà, je crois qu'on est tous dans cette ambivalence un petit peu de se dire, on sait au fond de nous qu'il faut pas se comparer et que ça ne sert à rien, Mhm. mais on est humain et à chaque fois, quand on regarde comme ça à droite à gauche, voilà, donc j'ai ma petite Ouais. crise de temps en temps de boudage comme ça, on va dire. Donc généralement, ça se ressent tout de suite, on ne me voit plus sur les réseaux. Et puis, bah, après, je reviens. Mais ce qui est cool, c'est qu'étant donné que j'ai tissé ce lien avec mon audience, avec mes clientes, c'est que même si je reviens après 2, 3 mois de disparition, euh, Mm. la sauce reprend, quoi. Et, euh, C'est ça. et ça c'est ouf. Et ça n'a pas de prix non plus, quoi. Parce que. Et puis, ouais, j'ai développé aussi cette. Tu parlais, on me fait confiance aussi parce Oui. que bah, depuis le début, enfin, j'ai développé mon réseau comment, c'est en échange avec les personnes, en les écoutant, en les conseillant. Enfin, ça a pris du temps, forcément, mais du temps, j'en avais. J'étais riche de temps hein, à ce moment-là à donner parce que j'avais besoin de me sortir de ma condition. Donc, j'avais beaucoup de temps à donner aux autres. Donc, bah, en même temps, en fait, voilà, ça a fait le boulot.
tu vois. Et puis le bouche à oreille, ça va très vite, quoi. Euh, Maintenant, voilà, il y a des personnes même qui viennent me demander conseil. J'ai jamais échangé avec elles, en fait. Mais elles me disent, ouais, je vois ton travail, etc. Alors que ça fait combien de temps que j'ai pas posté, alors que je suis en story quand je suis un petit peu d'humeur. Enfin, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais ça n'empêche pas qu'en fait, il y a des personnes qui viennent parce que bah, elles ont entendu parler de moi ou parce qu'elles m'ont vu intervenir dans telle formation ou telle masterclass. Et, enfin bref. Donc, mine de rien, en fait, on ne fait pas les choses pour rien. Quand on les fait aussi Mhm. avec sincérité, ça c'est hyper important. C'est Et ça, puis on a le retour. À un exactement. moment donné, on a le retour. Waouh. Franchement, c'est ultra inspirant. Moi, j'aime trop écouter ça. Tu peux continuer encore des heures. Je me débrouillerai au montage. T'inquiète pas, je sais pas comment je vais faire. Je vais faire un x2 comme sur WhatsApp, tu sais, pour que tout rentre dans le temps imparti. Non, mais franchement, c'est hyper inspirant. Merci beaucoup de nous avoir partagé Je t'en tout prie. ça. Avec grand plaisir. Je me recentre sur la dernière question que je t'avais posée juste avant et qui concernait donc le fait de ne pas te montrer, etc. Est-ce que déjà tu penses que c'est quelque chose qui pourrait évoluer? Je pense pas, vu la poigne que tu as mis à me dire que c'était clair que tu ne veuilles pas te montrer, mais sait-on jamais. Est-ce que tu penses que c'est un choix qui pourrait évoluer? Aujourd'hui, je te dirais non. Maintenant, je ne sais pas comment je vais évoluer. Je pense pas. Déjà, j'ai une difficulté avec mon image, mais ça, c'est depuis, voilà, enfin, depuis toujours. J'ai une grande difficulté avec mon image. Nous-mêmes, on s'est vus en privé de visu. Enfin, je me suis fait violence. En fait, je me fais violence pour me montrer. J'ai déjà rencontré en direct Safia de Develop. Mais à chaque fois, c'est un stress pas possible parce que je me dis, mais on va me voir. Enfin, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi, donc je pense pas, mais en même temps, bah, je ne sais pas comment j'évoluerai. Je peux pas parler pour la Khadija dans 3 ans, je ne sais pas. Attends. Je suis obligée de mettre Dis-moi. un petit pause là-dessus parce que c'est incroyable. Tu dis ça, on dirait que, tu vois, les gens doivent s'attendre à avoir, je sais pas moi qui, derrière, Quasimodo de Notre-Dame ou que sais-je, alors que tu es, radieuse et pétillante. Donc, ça, c'est juste pour mettre les pendules à l'heure. Tu vois? Juste que les gens ne s'imaginent pas je ne sais que, je ne sais quoi. Mais ouais, c'est un stress effectivement que je peux comprendre, voilà, quand tu décides de te montrer à quelqu'un. Et je te laisse reprendre, mais juste pour remettre les pendules à l'heure. Vas-y, continue. Merci pour ce recadrage. Oui, non, non, c'est pas ça. Non, c'est vraiment mon rapport à moi-même, mon rapport à mon Ouais, je image, comprends à très mon bien. corps. Et c'est quelque chose que je trimballe depuis petite. Hein. C'est pas, enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui est arrivé là. Donc, m'exposer sur les réseaux, enfin, voilà, enfin, depuis toujours pour me prendre en photo, pour qu'on me prenne en photo, c'est la croix, la bannière. Donc, t'imagines bien pour m'afficher sur les réseaux. Maintenant, après, Mmh. voilà, je peux pas parler pour dans 3 ans, 5 ans, 6 ans, si je suis toujours là, bah, est-ce que ce sera toujours le cas? Je ne sais pas. Est-ce que peut-être j'aurai l'envie de me montrer à mes clientes? Je pense que ce sera peut-être plus du côté privé, plus que sur les réseaux, parce que je suis pas très à l'aise avec ça. J'ai aucun mal avec les personnes qui le font, hein, ça me pose pas du tout de problème. Mais, Mmh. moi, je sais pas. Voilà, c'est pas quelque chose qui me parle forcément. Donc, Mmh. Et est-ce que en ce qui concerne l'exploitation de ta voix, du coup, c'est pareil? Tu t'es posé des questions? Pas de questions? C'est quelque chose qui a évolué avec le temps? Ou tu t'es rendu compte que c'était, un atout? Justement parce qu'on parlait des DM, et cetera, où tu faisais des vocaux. ouais. Dis-moi un petit peu ce qu'il en est au sujet, de ta voix. Alors pour la voix, je me suis pas posé de questions en fait. Parce que bah, je suis une grande pipelette déjà. Donc c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc écrire, voilà, ça prend trop de temps des fois, mais j'ai trop de choses à dire. Donc j'ai fait des vocaux. C'est ça aussi qui m'a permis aussi de développer très rapidement mon réseau. C'est parce que je fais très facilement des vocaux. Et puis, donc ça m'a pas du tout posé de problème. Et ça m'a permis aussi de me réconcilier avec ma voix. Parce que ma Mmh. voix, comment dire, je la déteste depuis toujours. Vraiment. Mais vraiment, je sais qu'on Aïe, a aïe, tous aïe. une difficulté à s'entendre. Hein. Mmh. Quand on s'entend Ouais. sur des enregistrements, on se dit, oh, mais j'ai pas une voix comme ça, c'est pas vrai.
c'est trafiqué. Non, on est tous un petit peu comme ça. Mais moi, c'était vraiment je pouvais pas m'entendre. Enfin, c'est pas possible. Je sais pas, c'est horrible, quoi. Enfin, c'était toujours été horrible. Et puis, étant donné que les retours que j'avais, c'était waouh, quelle énergie, ça fait plaisir de t'entendre, tu m'as remonté le moral. Alors que, bah, en fait, moi, je faisais rien de spécial. Je faisais juste un vocal, quoi. Pour moi, j'étais Ouais. normale. Mais en fait, ce qu'on me renvoyait, c'était tellement positif que ben, ça m'a réconciliée avec ma voix, déjà. Et puis parce que ben, j'ai été amenée à faire des vidéos, à ben, parler en story, faire des lives. Donc, ça m'a réconciliée parce que du coup, tu es obligé de te réécouter quand tu fais des enregistrements. Donc, tu ne fais que ça, d'entendre ta voix. Donc, à un moment donné, bon, bah, C'est clair, ok, c'est bon, c'est vrai. on est familiarisé avec. Et puis, j'ai accepté les retours positifs qu'on me faisait. Donc, ça m'a permis de me réconcilier. Et puis, ça m'a libérée aussi de me dire, ok, on peut s'exposer avec sa voix. Enfin, voilà, ça m'a pas posé de problème, ça, par contre. Non, au contraire. Ça a été même, c'est même devenu une force parce que voilà, j'ai tellement de retours sur le waouh, ta voix et l'énergie qu'elle dégage, a priori. Donc, au contraire, non, c'est même un atout que j'exploite pas assez, mais voilà. Tu l'exploites pas assez faute de temps ou tu y penses et tu te dis: «Ah, il faudrait que je fasse ça, 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 ça» et il y a des trucs qui te bloquent? Comment ça se fait, tu Alors, penses? comment dire, je suis tombée en amour sur les podcasts quand j'ai découvert que ça existait. Et je me suis dit, mais ça, c'est pour moi, il faut que je fasse des podcasts. Donc, alors j'ai pris une formation, j'ai dit, OK, je vais lancer mon podcast. Mais après, étant donné que je suis, euh, alors, le syndrome de l'imposteur personnifié, euh, Mmh. et que, voilà, à chaque fois, je suis obligée de me réajuster, c'est compliqué pour moi de me dire, OK, je vais faire un podcast, mais enfin, je peux pas changer de sujet tous les 4 matins. Donc, c'est plus le côté me poser sur quelque chose un sujet qui soit suffisamment défini pour lancer un podcast, mais à la fois pouvoir, un petit peu comme je fais avec Cat Digital, quoi, me laisser un éventail de pouvoir switcher. Donc, c'est juste ce côté-là qui me manque encore. Mais sinon, mais je rêve que de ça, quoi, de prendre le micro et De prendre le mic et de nous sortir un podcast pépite. mais oui, c'est ça. Et puis faire des interviews, etc. Enfin, voilà, il y a eu un. Ouais. Quand j'étais sur Reprends-toi en main, je faisais des séries de live invités et c'était trop bien, quoi. C'était trop enrichissant. J'aimais trop. Donc, voilà. Le podcast, à quand, je ne sais pas, mais voilà. J'ai pas C'est abandonné dans un coin de l'idée. ta tête, quoi. Mmh. Ouais. Sortira un jour où je me serais dit, ah, ça y est, je tiens le truc. C'est ça. Mmh. OK, ben, en tout cas, je te verrai trop bien dans cet exercice-là, donc affaire à suivre. On tient Oui. ça à l'œil et si vous avez des suggestions, de thématiques, pour le le futur podcast, de Kady, ben, n'hésitez pas à lui, communiquer vos idées. Des fois, ça vient aussi, de ce que les gens perçoivent, de nous, donc pourquoi Ouais. pas. Super et du coup, toi, tu portes plusieurs casquettes, hein, on l'a vu, au début, tu as commencé avec le coaching. Ensuite, tu t'es vraiment positionnée sur tout ce qui est, branding et aussi, l'utilisation poussée de Canva. Ensuite, tu t'es formée avec, la Social Media School et Mm. au final, tu as eu un coup de foudre pour Pinterest qui est devenu ton Ouais. chouchou. Comment on arrive à monter une activité donc florissante ou grandissante du moins, autour de ces thématiques-là sans se montrer? Est-ce que c'est challengeant? Est-ce que tu as des doutes? Comment ça s'est passé? Je croule sous les doutes, hein, ce que je disais tout à l'heure. Hein, voilà, c'est pas les doutes qui manquent. Hein. Mais en fait, je me rends compte là, ça fait pas très longtemps que je me rends compte que je fonctionne par cycle. J'ai un sujet ou, enfin, en tout cas, un domaine dans lequel j'ai un très grand intérêt. Je vais me mettre à fond dedans et je vais délivrer beaucoup de valeur dessus et donc je vais l'exploiter. Et puis quand je sens que ça y est, j'ai fait un petit peu le tour, j'ai besoin de switcher, quoi. Ça ne veut pas dire que je l'abandonne. Je vais peut-être le travailler autrement, ce qui s'est passé notamment avec Instagram. Ben, Instagram, c'est mon activité principale depuis le début, en fait. Donc, je suis passée par coaching exclusif, à prestataire de service. Là, je n'ai plus du tout envie de faire de prestation de service. C'est quelque chose que, ça y est, j'ai fait le tour pendant un an. C'est plus quelque chose qui me. Enfin, j'ai plus le. Comment dire?
C'est pas T'as plus les la idées petite qui flamme, manquent quoi. pour mes clientes. Ouais, mais voilà, j'ai plus cette petite flamme qui me dit ouais, trop cool. Voilà. Donc, je garde une prestation de consulting parce que ça reste un bon mix entre prestataire et coach. Voilà, j'ai fait Il y a une cet offre aspect en fait. d'accompagnement, quoi. Mhm. J'ai créé une offre qui me permet d'allier ces deux-là sans être focus que sur l'exécutif, en fait. Mhm. C'est ça. Et par contre, et puis de me donner beaucoup plus à Pinterest, où là, voilà, ça m'épanouit beaucoup plus. Je foisonne d'idées à non plus finir. Donc Pinterest, enfin voilà, c'est un terrain de jeu, quoi, pour moi. Donc voilà, créer les tableaux, les épingles, etc. Enfin voilà, et notamment sur les créations de comptes. C'est partir de zéro ou presque, et puis bâtir Mhm. quelque chose avec Pinterest. Voilà, ça me passionne énormément. Donc voilà, voilà, les doutes. Oui, il y en a. Comment on fait? Bah, je pense qu'il faut s'écouter aussi à un moment donné quand on a plus cette petite flamme de se dire, OK, Mhm. comment je peux faire évoluer ça? Et puis, bah, on a toujours des compétences qu'on a développées. Donc, même si je n'ai pas eu autant de prestations sur Pinterest que j'en ai eu sur Instagram, j'ai un background de comment en fait travailler avec des clientes, anticiper un petit peu leurs demandes et ce qu'elles veulent, et puis en même temps les compétences et les connaissances que j'ai sur Pinterest. Donc, je peux allier les deux et pas me dire. Enfin, au début, c'était un petit peu. Quand je me suis dit, OK, je vais faire vraiment Pinterest, et j'étais, enfin, tu te rappelles, enfin, moi, je t'ai contacté en me disant, au secours, Moi, bien sûr. j'ai fait un audit, la cliente veut me prendre comme Ah, c'est Pinterest ça. manager, C'était qu'est-ce pas que je du tout fais? prévu. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai fait un audit, elle était pas censée aimer. Non, c'est pas qu'elle n'était pas censée aimer, c'est qu'elle n'était pas. Enfin, moi, j'étais pas prête pour enchaîner des Ouais, prestations ouais, je Pinterest tout de rigole, suite dans mais ma c'est trop tête. drôle, quoi. Quand ça s'est produit, c'était marrant, quoi. Ah oui, de l'extérieur, je pense que ça devait être très très drôle, Oui, mais dans ma tête, c'était oui, panique à bord en me disant, mais what? Je suis pas prête. Enfin là, je c'est me laissais ça. encore un mois ou deux, donc elle m'avait pris de Hein, hein. court, et puis je me rappelle, on a débriefé un petit peu ensemble, etc. Et puis je me suis lancée, puis je me suis dit, bah ouais, en fait, non, enfin, il n'y a pas grand-chose qui change. Bien sûr que ça change complètement de plateforme et de prestations en tant que telle, mais dans la relation à la cliente et le fait de fournir une prestation, etc., et de connaître un réseau, je me suis dit, OK, non, je peux le faire. Donc, et j'ai aussi appris à avoir confiance en moi. Donc, ça, c'était pas gagné, hein, mais sur ces 3 ans, j'ai vraiment appris à me dire, OK, tu es capable de le faire, quoi, en fait. Je me suis énormément mis de barrières toute seule. J'aurais pu très certainement évoluer beaucoup plus rapidement, mais bon, c'est le chemin qui est le mien avec les bagages qui sont les miens. Mais je suis contente parce que quand je regarde en arrière, et je suis contente de pouvoir faire, tu vois, des interviews comme ça, où j'ai eu une grosse prise de conscience sur un live avec toi, en me disant, ouais, mais en fait, j'ai fait pas mal de choses. En fait, j'ai énormément C'est évolué ça. sur pas mal de choses, mine de rien, quoi. Mhm. Donc, ouais, on s'écoute, on passe à l'action. Si on se dit, OK, ça, j'ai envie de le tenter, eh ben, on le tente. Dire, au pire, ma cliente n'aurait pas été satisfaite et elle m'aurait dit, bon, bah, on arrête là. Et au pire, Pinterest ne m'aurait pas convenu, et puis j'aurais arrêté la prestation là. Il n'y a rien de grave, en fait. Il n'y a rien de grave, faut y aller. Il y a pas mort d'homme. On va pas flanquer un business quand on est prestataire de service. On va pas flanquer un business en l'air Mhm. parce que on va faire n'importe quoi. Non, on est formé. Bah, je sais qu'en plus avec la SMS, on est toute une équipe derrière. Enfin voilà, on est soudés, et je sais que je suis pas livrée à moi-même. Je vais pas faire la boulette qui va faire crouler un business. Au pire, je vais faire quelque chose qui va pas être va pas avoir des résultats super ouf, quoi. C'est le pire que je puisse faire. Voilà. Donc, c'est de me dire, OK, bon, bah, on y va, t'as envie de faire ça, bah, fais-le. Voilà, fais-le. T'as plus envie de faire ça, bah, arrête. Voilà, ça Arrête, paraît c'est simple. ça, Ça c'est paraît ça. simple dit Très comme ça, mais, difficile. Ouais. en fait, oui, c'est difficile de lâcher prise et de se dire, OK, bah, on y va, mais bah, on a cette liberté, quoi. Il n'y a personne derrière nous pour nous dire, t'as le droit ou t'as pas le droit. Bah, non, on prend ce droit-là, et puis on y va. Et puis on voit ce qui se passe. Si ça nous plaît, tant mieux. Si ça nous plaît pas, ben, on réajuste, on trouve autre chose. Exactement, exactement. Quels ont été tes plus grands défis ou ton plus grand défi, ou ta plus grosse difficulté,
dans tout ce parcours-là, donc de tes débuts jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi qui a été le plus difficile et comment tu as réussi à surmonter, cette difficulté-là? Alors moi, ben, c'est vraiment le côté mindset. Ça, c'est vraiment ça qui m'a Mmh. bloquée parce que alors autant au début, je me disais: «Bon, j'arrive dans des domaines que je ne connais pas, je ne maîtrise pas». Donc j'avais quand même un parcours, scolaire et dans ma activité, portée sur le commerce et cetera, le marketing. Donc je veux dire, il y avait des notions qui ne m'étaient absolument pas étrangères. Mais bon, le marketing digital, c'est quand même un peu plus spécial et donc voilà, j'avais besoin d'apprendre. J'avais besoin d'apprendre et puis je me suis formée. Donc une fois passé ce côté un petit peu de je connais rien, enfin voilà, je suis pas légitime à, ça a été beaucoup du mindset. Voilà, ça a été Ouais. ça qui a été mon plus gros frein et ma plus grosse difficulté, ça a été moi. Moi et dans m'accepter, accepter qui je suis, accepter cette ambivalence de ok, je sais qu'au fond de moi j'ai du potentiel, etc. Et puis le mettre en pratique, enfin je sais pas, j'ai cette espèce de, enfin c'est toujours là, hein, j'en suis pas guérie, je sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai toujours hein, cette dualité en moi de me dire j'ai du potentiel et j'ai prétention à faire ça ou aller jusque là et en même temps oui mais Mmh. non voilà une espèce de je me freine Toute la toute seule liste. donc c'est Ouais. ça donc mon challenge c'est de déconstruire petit à petit de détricoter un petit peu tout ce méli-mélo donc, bah, écoute, on tire un fil à la fois et puis j'avance comme ça. Donc, c'est passé par beaucoup d'échanges, par faire un travail sur moi aussi, voilà, et me faire accompagner quand il y en avait besoin. Donc, voilà, ma grosse difficulté, et ça a été ça, voilà. Mais ça évolue, on évolue, et c'est ça le positif, c'est pas de se dire, ouais, on s'enferme dans des cases et Mmh. parce qu'on nous a toujours collé des étiquettes depuis petit. Voilà. Toi, tu es doué en ça, toi, tu n'es pas doué en ça, toi, tu sais faire ça. Donc, c'est dur de décoller ces étiquettes-là. Et enfin, voilà, il y a des personnes qui les décollent très facilement et d'autres pour qui ça prend plus de temps. Bon, bah, voilà, c'est OK, hein, chacun son rythme. Et puis, voilà, moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est autant c'est pas de tout repos, vraiment. Mmh. Autant on a beaucoup de choses à faire, il faut porter plein de casquettes différentes et c'est usant, mais à la fois ça va nous chercher nous-mêmes. Enfin, je trouve que c'est une belle occasion de nous connaître nous dans nos Mmh. limites et en même temps on se dépasse sur des choses sur lesquelles on n'aurait pas imaginé se dépasser. Exact. Ouais, ouais, tout à fait, je te rejoins à 100 là-dessus. Du coup, on en parlait, juste avant, par rapport à tes clientes, toi, tu as réussi à bâtir, une confiance, hyper, forte, je vais dire, que ce soit auprès de tes clientes ou même auprès de ton audience. Donc on l'a vu par le fait d'échanger directement des audios, d'avoir, une énergie, positive, dans ta communication et cetera. Donc les gens viennent, spontanément vers toi. On retrouve un compte vraiment très authentique et qui est 100 vrai quoi, pure nature on va dire et Pure ça nature. c'est vraiment c'est trop fort. Du coup ça on l'a vu. Je pense que l'élément clé de cette enfin, cet élément clé de cette confiance qui a réussi à être, bien construite, dans ton activité, avec tes clientes, avec ton audience, c'est hyper puissant. Du coup, est-ce que, ça t'a aidé dans le fait, de ne pas te montrer? Donc en ne te montrant pas, tu as quand même réussi à établir cette confiance. Ça aide énormément, je pense, dans le fait de développer son activité. Mais du coup, est-ce que tu t'es dit à un moment donné qu'il y avait un manque à combler au fait de ne pas te montrer, tu vois, pour revenir un peu sur l'idée de Successful Anonymous? Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait un manque à combler? Non, j'ai pas eu de manque à combler à ce niveau-là, non, parce que bah, déjà c'était naturel d'être. Enfin, je me suis jamais forcée en fait, que ce soit bah, là, tu vois l'échange qu'on a là. Enfin, je me force en rien. Bah, dans les lives, c'est d'autant plus vrai que ou dans les audios que c'est spontané en fait. Tu peux pas. Là, c'est pas comme podcast, tu peux faire des montages, tu peux couper, etc. Quand tu es en live, enfin, Mmh. t'as la personne telle qu'elle est. Et il y a des choses, ça trahit pas, et je pense que la voix, il fait énormément, en règle générale, hein, c'est que
bah, on est tous comme ça, hein. Il y a des personnes, on les écoute, je sais pas, il y a des voix qui passent bien, il y a des voix qui ne passent absolument pas, ça s'explique pas. Il y a des façons de communiquer, bah, on accroche ou on n'accroche pas, enfin, après, c'est propre à chacun. Donc, en fait, moi, ouais, non, ça n'a pas été. J'ai pas eu besoin de me dire, ok, je me montre pas, il va falloir que je mette en place des stratégies de dingue. Ouais, voilà, c'est ça. Non. Mhm. Même exploiter ma voix, je le fais pas suffisamment. Enfin, je pourrais faire beaucoup plus de Mm. live. Je me suis toujours pas challengée à faire un live en solo. Ça me terrorise. Euh, Quand je suis avec quelqu'un, je me dis, ça va. Enfin, il y a un échange un petit peu qui se fait, etc. En solo, je me dis, bon, Mm. c'est voilà, je me sens beaucoup moins à l'aise euh, parce que j'ai pas de retour en direct. Enfin, tu sais, cette espèce de blanc où tu as l'impression d'être, tu sais, comme à l'école sur l'estrade, tout le monde te regarde Tout comme à ça. fait. Donc, ça me fait un petit peu cet effet-là. Euh, et puis, donc voilà, non, j'ai pas, j'ai oublié la question tellement là, je me suis perdue dans Bah ce que je donc, est-ce que tu disais. avais l'impression qu'il y avait un manque à combler du fait de pas te montrer? Non, non, non. À part ça, après, c'était bah, l'avatar, hein, le fameux avatar au niveau de la photo de profil, Mhm. voilà, qui est quand même plus chaleureux qu'un logo. Puis ça permet à la personne de se projeter. Euh, Après, que l'avatar il nous ressemble physiquement ou pas, peu importe, Ah, le on grand va dire débat. franchement. C'est le grand débat. Moi, ouais. Ah non, mais quand je suis arrivée au tout début, j'avais une idée très arrêtée sur la chose. À me dire, oui, quand même, on peut pas faire un avatar qui nous. Tu sais, c'était un petit peu de la tromperie, quoi. Ouais, Je c'est voyais ça, ça c'est comme ça. ça. Alors qu'en Mm. fait, après tout, peu importe, en fait. La personne, elle nous ressemble ou ne ressemble pas. Est-ce que tu travailles avec quelqu'un pour son image physique? Enfin, je veux dire, demain, j'ai envie de mettre la photo d'une nana qui n'est pas moi. Tout le monde va croire que je ressemble à ça. Bah, tant mieux pour eux, quoi, tu vois. C'est facile aujourd'hui de Mm. faire, même en plus avec l'IA. Enfin, tu peux faire ce que Ah, tu bien veux. sûr, c'est Donc, ce que j'allais dire, ouais. est-ce que les gens, en fait, ils vont plus acheter chez toi ou plus te faire confiance parce que c'est une photo? Est-ce que ta stratégie repose sur, ta photo de profil, quoi, au C'est final? Tu ça, vois, ce serait triste. même un avatar qui te ressemble, ouais, et après quoi? Et après, effectivement, ce serait triste. Après, je suis pas en train de dire les personnes qui se montrent, je veux dire en vidéo, en live, etc. Euh, c'est pas la question parce que bah, du coup c'est elle-même. Enfin, on le voit bien, hein, surtout quand c'est des lives, etc. Donc la question elle se pose pas du coup. Mais c'est pareil. Est-ce que tu achètes chez telle personne parce que son physique te plaît? Tu vois, que ce soit un homme ou une femme, enfin, est-ce que tu dis, voilà, elle, j'aime bien son look, etc. Donc, je lui fais confiance. Bah, j'ose espérer que non, en fait. Tu fais confiance parce que bah, c'est justement ce qu'elle dégage, la valeur de sa marque, etc. Et du travail qu'elle délivre qui te parle, en fait, tout simplement. Après, bah, son image, bah, c'est son image, quoi. Donc, voilà, le petit avatar qui va bien pour humaniser un petit peu et puis permettre aux personnes de pouvoir avoir une image à laquelle se projeter parce qu'on est tous en train d'imaginer quelqu'un. Ben, je me rappelle, moi, la première fois que je t'ai vu en privé, c'est rigolo. C'est rigolo quand tu sais, tu échanges avec quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu la vois la première fois, tu dis ah, Je suis un clown, mesdames et mesdames, sachez-le. mais c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que tu te représentes, tu te représentes la personne, mine de rien, que tu ne vois pas. Grave, bah oui, c'est sûr. Tu construis une image dans ta tête, puis quand tu la vois en vrai, après, c'est rigolo parce que tu essaies de te rappeler de comment tu l'imaginais avant, puis tu peux plus. Ouais, c'est ça, Ouais, tu peux plus, c'est fini. c'est exactement comme quand tu lis un livre, en fait, tu vois, tu Oui, t'imagines le exact. personnage, etc. Et le jour où tu vois le film, ben, tu t'es déçu. Tu te dis, ben non, mais je la voyais pas comme ça, ou je le voyais pas comme ça, etc. C'est pas que j'étais déçue de te voir, Déborah, soyons bien d'accord. Non, je prends note, merci. Non, je rigole. T'es déçu par rapport à ton image, et puis après, tu colles complètement après à l'image qui t'est présentée au cinéma, etc. Tu oublies même comment tu arrivais à imaginer les personnages. Mais absolument, absolument. Je te rejoins, mais totalement. C'est un truc de fou. Et donc, du coup, ben, il y a pas eu besoin de combler un manque, quelconque pour toi. Tu as réussi à faire ça, de main de maître directement et je pense que
que cette faculté, parce que c'est une compétence hein, au final, de tisser du lien comme ça rapidement avec les personnes et d'installer cette confiance, ça a dû jouer énormément en ta faveur et ça, c'est vraiment génial. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup, beaucoup sur ton compte. Donc c'est plutôt encourageant pour les personnes qui se disent justement comment je vais faire parce que je veux me lancer, mais je me montre pas, comment on va faire pour avoir confiance en moi, pour comprendre qu'il y a vraiment quelqu'un derrière, que j'ai de la valeur à apporter, etc., etc. Donc moi, je trouve que c'est très encourageant. Du coup, tu as vu, j'ai fait un bridge incroyable vers ma prochaine question, qui est, je me jette des fleurs, incroyable, quel talent. C'est qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes qui réfléchissent comme ça, justement, en se disant ah, bah, je vais me lancer, j'ai envie de me lancer, tu vois, je l'ai en moi, je sens que je veux faire ça, mais ça sert à rien, on va dire entre guillemets, parce que soit il y a déjà trop de monde, ou je me montre pas, ou ceci ou cela, je vais pas être remarquée, etc. Ce serait quoi ton meilleur conseil aux femmes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter et qui ont envie de se lancer en ligne mais qui ont peur? Alors j'ai un petit peu spoilé plus tôt, enfin, faut y aller quoi. Si tu as envie de le faire, moi je me suis lancée, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Je comprenais bien qu'il fallait que je produise du contenu, mais je ne savais, enfin voilà, voilà, je me suis dit ok, je vais faire un post parce qu'il faut faire un post, je sais pas trop quoi dire. Donc j'ai pas dit que je disais pas n'importe quoi, c'était intéressant parce qu'au final j'ai attiré des personnes quand même, mais enfin voilà, je savais pas la direction que ça allait prendre, mais au final je me dis mais heureusement parce que sinon je serais toujours en train de me dire ok, mais qu'est-ce que je vais faire? Attends, je vais attendre encore de faire telle formation ou telle formation, puis de cumuler. Puis après, tu as tellement fait de choses qu'après, du coup, tu sais plus quoi. Enfin, voilà. On y va. On se lance. C'est comme à la piscine. On met ses petits brassards et on se jette dans le grand bain. J'adore l'image. C'est comme ça qu'on apprend à nager, c'est comme ça qu'on apprend à faire du vélo. Et à un moment donné, on est pétri de peur, mais on enlève les petites roulettes, il y a quelqu'un qui nous pousse, et puis on y va, on va se casser la figure, c'est sûr. C'est ça. Mais c'est pas grave, c'est que voilà, on va apprendre et puis c'est comme ça qu'on va trouver notre équilibre et puis avancer et trouver notre voie. Alors, il y a des personnes pour qui ça va très vite parce que c'est évident pour elles ou parce qu'elles savent déjà ou elles ont déjà une compétence qu'elles avaient avant et qu'elles mettent, comment dire, à profit. Donc, j'ai envie de dire c'est un accélérateur. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour les personnes qui se disent ok, j'ai jamais rien fait. Et je pense à des mamans au foyer qui n'ont pas travaillé depuis longtemps ou qui n'ont peut-être jamais travaillé professionnellement, j'entends, parce qu'on sait le job que c'est que d'être maman au foyer, et qui se disent mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur les réseaux, je ne sais pas faire grand-chose. Non, on a toutes quelque chose, je ne sais pas, peut-être une, en fait, elle excelle dans la cuisine, elle a des idées pour aller plus vite, gagner du temps. Enfin, ça, c'est précieux, en fait. Surtout aujourd'hui, on manque de temps. Ou peut-être dans son organisation, ou peut-être avec les enfants. Ou peut-être, je ne sais pas, on a toute une compétence, quelle qu'elle soit, qu'on peut mettre à profit. Ou bien découvrir. On a des métiers du web. Il y en a plein, vraiment. Il y en a bien un qui nous convient, quoi. Voilà, on n'est pas, comment ça s'appelle, chez la conseillère d'orientation où on joue notre vie comme en quatrième, ou attention, il faut que tu fasses un choix et ce sera comme ça jusqu'à la retraite. Non. Quel traumatisme. On est libre. Ah, mais c'est affreux. Moi, toute ma vie, ça a été ça. C'était qu'est-ce que tu veux faire? Oui, je sais pas. Quand il fallait faire ces choix, je sais pas, moi. Alors, j'aime beaucoup les langues. Je veux travailler dans les langues. Ok, super, mais quoi? C'est ça. Trouver un job qui me convient, quoi. Enfin, j'aime les animaux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? C'était. Là, c'est pas pareil. Là, c'est ok. Il y a ça te plaît? Teste, tout simplement. Et puis peut-être qu'en testant, tu vas te dire waouh, c'est génial, etc. Ou peut-être non, pas du tout, ça me convient pas. Et moi, à la base, social media manager, ça me parlait pas du tout. Hein. Je me suis dit oulala, je galère à faire mon compte, ça me prend du temps, patati patata. Je vais pas en plus m'occuper des comptes des autres. Enfin, moi, je suis rentrée dans l'SMS avec cette mentalité-là. Enfin, faut le dire. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait, la fille? Pourquoi elle est rentrée dans l'SMS? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était, mais qu'est-ce que tu fais là, Khadija? Bon. Mais non, mais après, je me suis dit, ok. Qu'est-ce que c'est que ce troll, quoi? Tu vois, tu sais, qui vient à chaque fois, non, mais non. Tu vois, en fait, tout ce qu'il veut, c'est venir dire, non, moi, j'aime pas.
C'était ça, c'était Schtroumpf grognon. Moi, j'aime pas ça. Putain, tu me disais, mais ok, mais en fait, bon, qu'est-ce que tu ne veux pas faire? En fait, clarifier avec ce que tu ne veux pas faire. Ah, on a le C'est ça, on droit est de faire parti de là, en ça? fait. Ouais, on a le droit Exactement, de ouais. faire ça. Et oui, on a le droit de faire ça. On a le droit de créer son job sur mesure et de faire Mhm. évoluer son job sur mesure. Et quand tu regardes, en fait, des entrepreneurs qui marchent bien depuis plusieurs années, mais c'est ce qu'elles ont fait. On regarde ton C'est parcours, ça. tu n'as fait qu'évoluer. On regarde le Mhm. parcours d'Emma que je citais tout à l'heure, elle a évolué aussi. Mhm. Et on regarde le parcours de Safia Develop, elle a évolué Ouais, aussi. Donc, ouais. enfin voilà, il faut arrêter à un moment donné de se verrouiller comme ça. Je sais que c'est très facile à dire, hein. Ok, sur le papier, ça fait bien. Mais voilà, on se lance. Et puis, euh, et puis voilà, advienne que pourra, j'ai envie de dire. Mais on se fait un petit peu confiance. On se lance dans l'eau, dans le grand bain. Et puis on avance petit à petit, un pas après l'autre. Super. Franchement, mille merci pour, tous ces conseils, pour, cette rétrospective, on va dire, sans filtre. C'était hyper enrichissant. J'ai Merci à adoré ce toi. moment. Est-ce que est-ce que, tu peux nous partager un petit peu, ton actualité avant qu'on se quitte? Donc, nous dire ce qui arrive, prochainement pour, K Digital et tout ce que tu as envie de nous partager au sujet de ton actualité. Alors, mon actualité, j'en ai parlé tout à l'heure au niveau d'Instagram où j'ai fait une combinaison, un switch de mes 3 ans d'expérience sur un consulting Instagram. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé en Mmh. story. Il y a une story à la une donc, où j'explique un petit peu plus le Ouais. programme de consulting. Et puis, donc ça, c'est la partie Instagram. Sinon, sur Pinterest, où je vais me consacrer pleinement en tant que prestataire. Mmh. Donc, j'ai 2 offres. Euh, le Pin Starter Pack, qui est sur la Yes, je vois création ça. Mmh. et l'optimisation de compte Pinterest. Donc, ça qui vraiment me stimule plus parce que voilà, j'ai toujours plein d'idées qui fusent dans tous les sens et voilà, ça me motive beaucoup, ça me stimule énormément. Et puis, j'ai la Pin-Up Manager, Mmh. qui est donc la gestion Oui. de compte Pinterest, voilà, sur lequel, en fait, je m'engage pendant au moins 6 mois avec Mmh. les clients. Pourquoi 6 mois? Parce que, bon, toi, tu le sais, mais Pinterest, c'est pas un réseau social comme Instagram où, voilà, c'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place, où il y a un certain travail à faire pour que ça puisse porter ses fruits dans le Ouais, temps et sur des années même. Donc, voilà, s'engager sur juste 1 mois, 2 mois, 3 mois, je trouve ça trop court et trop. C'est même absolument, oui. frustrant parce que t'es un petit peu, c'est comme, voilà, t'es dans ta lancée du petit bébé, et puis tu le laisses comme ça, quoi. C'est comme si tu le lâchais Oui, alors qu'il est encore à 4 pattes, quoi. Non, c'est faut qu'il ça. fasse au moins ses premiers pas avant. Ça se fait Donc, pas. ça se fait pas, pauvre petit bébé. Il y a toujours le programme, la formation Prends Canva en main. Je n'ose Mmh. plus annoncer la date de la mise à jour de La la version refonte? 3, la fameuse refonte. En fait, la dernière refonte, elle est vraiment sur toutes les dernières fonctionnalités de Canva qui sont plus. Ouais. Sinon, la formation en tant que telle, pour les créateurs de contenu, maîtriser Canva, gagner du temps, avoir comment dire, acquérir des compétences pour faire des graphismes qui soient sympas et qui sortent de l'original, elle est là-dessus, elle est complète en fait. C'est vraiment sur les dernières nouveautés que Canva ne finit plus de sortir, puisqu'on est encore sur un compte à rebours C'est la à l'heure folie, où on là. enregistre. Bah oui, il nous reste, je crois, 6 jours. On est à J-6 hier, Ouais, donc on attend la ouais, nouvelle ouais. folie de Canva. Donc voilà pour les actualités. Et puis sinon, bah, toujours présente sur Slack, sur le groupe Slack de la SMS, Oui. tous les jours à tes côtés, ma chère Déborah. Ouais, Avec trop grand chouette. plaisir. Ouais. Trop, trop bien et bah, c'est top. Du coup, moi, je vais, mettre, tout ce que tu as pu, mentionner comme ressources, comme, plateforme et cetera. Je vais le mettre sous cet épisode. Bien entendu aussi ton compte Instagram, que les personnes viennent, à ta rencontre, viennent te saluer, viennent te dire Oui, qu'elles t'ont découverte avec, le podcast donc en tout cas découverte je serais trop plus contente. intimement, je vais dire. Ouais, c'est Oui. c'est vraiment
hyper chouette. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Je te remercie 1000 fois d'avoir joué le jeu et d'avoir délivré tout ce que tu avais à nous partager comme ça, sans filtre, comme je le disais, et dans la générosité que je te connais, à laquelle je suis habituée venant de toi. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça, ma chère Khadouj. Et merci à vous toutes de nous avoir écoutés. Et je te laisse le mot de la fin, ma très chère Khadija. Moi, je te remercie de m'avoir donné la parole et d'avoir permis de pouvoir parler un petit peu de mon parcours parce que même pour moi, hein, ça me fait toujours l'occasion de regarder un petit peu en arrière et de voir l'évolution. Et puis, ça fait du bien. Et je sais que ça fait du bien aussi à des personnes. On est toutes dans nos doutes, dans nos peurs, dans nos frustrations, voilà, quel que soit notre niveau. Et puis, ça fait toujours du bien d'entendre que c'est valable pour les autres, quoi, qu'on n'est pas seul au monde à vivre ça et que tous les autres, tout va bien pour eux. C'est bisounoursland pour tout le monde, sauf pour nous. Non, c'est pas vrai. On a tous et toutes notre petit lot. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager ça aussi. Et merci beaucoup à toi pour l'invitation. Honorée de faire partie des Successful Anonymous. Avec grand plaisir, c'est le privilège est pour moi hein, de pouvoir recevoir des parcours comme ça et surtout quand c'est atypique, je sais que ça va vraiment parler à certaines personnes qui se sentent peut-être quelquefois un peu sur le côté, tu vois, ou qui se reconnaissent pas dans d'autres profils. Là, c'est vraiment génial parce que ça montre que c'est possible et c'est vraiment un parcours très, très, très inspirant. Je te remercie de m'avoir fait l'honneur de le partager dans mon podcast. Vraiment, merci 1000 fois et merci à toutes de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir nous faire signe à Kadi et à moi. On sera toujours super contente de vous entendre et de vous lire. Et ben voilà, on va se quitter sur ces belles paroles. Encore merci beaucoup, Khadija. Et merci à toi et merci à toutes celles qui écouteront le podcast. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.